Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder deux sujets dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement mis en garde. Parmi les péchés qui sont la médisance, el-riba et la calomnie, el-bourtan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui a pour sens, savez-vous ce qu'est la médisance, el-riba? Ils ont dit: Dieu et son messager en savent plus, c'est-à-dire que Allah Ta'ala c'est plus que tout autre, et son messager c'est plus que nous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit: ce qui a pour sens, c'est mentionner ton frère musulman par ce qui lui déplaît. Il lui a été demandé: que dirais-tu si ce que je mentionnais est vrai à son sujet? Il a répondu: ce qui a pour sens, si ce que tu as dit est vrai à son sujet, c'est de la médisance. Et si ce que tu as dit n'est pas vrai à son sujet, c'est de la calomnie. Rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait connaître par ce hadith deux péchés parmi les péchés de la langue qui sont la médisance, el-riba, et la calomnie, el-bourtan. La médisance, c'est mentionner ton frère musulman en citant ce qui lui déplaît, des choses qui sont vraies à son sujet, et ce, en son absence. Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman: un tel est petit de taille, ou bien ses vêtements sont sales, ou bien sa maison est sale, ou bien mal éduqué, ou bien il n'est pas beau. Alors que ce dernier n'accepte pas qu'on dise de lui une de ces choses-là, celui qui a dit cela a commis le péché de la médisance. Quant au fait de mentionner les défauts d'une personne, dans l'objectif de mettre en garde les gens, comme par exemple la mise en garde contre quelqu'un qui escroque les gens dans le commerce, ou qui trompe les gens dans les sujets de la religion. Ceci est autorisé par l'unanimité des savants. Quant à la calomnie, c'est mentionner ton frère musulman en son absence par quelque chose qui lui déplaît et qui n'est pas vrai à son sujet. Par exemple, si un musulman a dit d'un autre musulman en son absence: un tel est menteur alors qu'il ne l'est pas, celui qui l'a dit a calomnié. C'est un péché plus grave que la médisance. La langue est certes petite par la taille, mais de laquelle peuvent sortir des paroles graves, qui font du mal à ceux qui les prononcent, mais aussi aux personnes qu'elles visent. Elles brisent des relations entre les gens et peuvent causer la discorde. Il convient donc que le musulman adopte un bon comportement et qu'il ne fasse pas de tort aux gens. S'il trouve un défaut en son frère, qu'il ne le dévoile pas devant les gens, mais qu'il lui porte plutôt conseil en cachette. La médisance et la calomnie entraînent disputes et querelles entre les gens qui s'aiment et entre les amis. Il faut donc s'en éloigner. Que Allah préserve nos langues de la médisance et de la calomnie, Inch'Allah. Retrouvez-nous chaque vendredi avec un nouveau rappel sur notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.